Après la mort de Mohamed Bendriss en marge des émeutes à Marseille, 3 policiers du RAID sont en garde à vue depuis mardi. Canicule et incendie frappent actuellement la majeure partie de la péninsule ibérique. Les pompiers sont mobilisés près de l'Algarve et en Estrémadure. Au premier jour du sommet sur l'Amazonie, les pays sud-américains ont annoncé la formation d'une alliance contre la déforestation. Embourbé dans plusieurs affaires judiciaires, Donald Trump accuse son rival Joe Biden de l'empêcher de faire campagne. Pas d'intervention militaire de la CEDEAO au Niger après l'expiration de l'ultimatum fixé aux putschistes. La voie du dialogue est privilégiée. Nouveau soupçon de violence à Marseille. 3 policiers du RAID restent placés en garde à vue mardi dans une enquête sur la mort d'un homme de 27 ans en marge des émeutes début juillet. Au total, 5 policiers avaient été placés en garde à vue mardi matin. Dans la soirée, le parquet de Marseille a indiqué que les gardes à vue de 2 d'entre eux étaient levés. Plusieurs autres policiers ont également été convoqués afin d'être entendus en qualité de témoins. Décédé dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille, Mohamed Bendriss est le seul mort recensé à ce jour lors des violences urbaines suite au décès du jeune Naël. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime a probablement été tuée par un tir de LBD qui l'a atteint au thorax au niveau du cœur. Canicule et incendie frappent actuellement la majeure partie de la péninsule ibérique. Au Portugal, près de 900 pompiers sont mobilisés à Odemira, près de la région touristique de l'Algarve. Plusieurs milliers d'hectares ont déjà brûlé. À l'intérieur des terres, une vingtaine de villages ont dû être évacués. Près de 1500 personnes ont été déplacées ces derniers jours. Un record de 46,4 degrés a été enregistré lundi à Santarém, dans le centre du pays. En Espagne, la région d'Estrémadure, voisine du Portugal, est également touchée par des feux de forêt. L'état d'alerte est maintenu des 2 côtés de la frontière. Y nada, y aquí estamos, hemos alojado a los clientes en un hotel de Valencia de Alcántara y aquí estamos preocupados y con la angustia porque tenemos una masa forestal enorme, unos alcornoques centenarios y nos da mucha pena. Por los animales, tenemos vacas y pues eso, preocupa por ello. Estamos intentando reunirlas en sitios donde no arde, para eso, para estar más tranquilos del incendio. Les températures pourraient atteindre les 44 degrés dans les prochains jours dans plusieurs régions espagnoles, notamment en Andalousie. Les pays scandinaves font actuellement face à la tempête Hans. En Suède, des bâtiments et des routes ont été endommagés. Les fortes pluies ont également provoqué le déraillement d'un train, bilan 3 blessés. Le pays est en alerte rouge inondation. En Norvège, l'Institut météorologique a prévu dans les prochaines heures des précipitations parmi les plus fortes des 25 dernières années, notamment dans le sud. Les autorités sont sur le qui-vive. Vi er spesielt oppmerksomme på soner i bygda som skredutsatt for jordskred. Så der følger vi med. Vanskelig å sikre seg mot, men vi er nå i hvert fall på alerten her. La côte ouest du Danemark a, elle, été balayée par des vents violents. Sur ces images, des maisons de plage ont été emportées, forçant des vacanciers à quitter la région. De l'autre côté de la mer Baltique, la Lettonie a elle aussi été secouée par des rafales de vent. Dans la petite ville de Dobele, au sud-ouest de la capitale Riga, des arbres ont été déracinés et des toitures arrachées. Au premier jour du sommet sur l'Amazonie, les pays sud-américains ont décidé mardi de former une alliance contre la déforestation. Le but est d'éviter que la forêt amazonienne n'atteigne le point de non-retour. Mais aucun objectif concret n'a été fixé lors de ce sommet, pourtant présenté comme un tournant par le président brésilien Lula da Silva. Há 14 anos que não nos reuníamos. É a primeira vez que o fazemos aqui no Pará
e a primeira vez num contexto de severo agravamento da crise climática. Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação. Os desafios da nossa era e as oportunidades que surgem demandam ação conjunta. Au même moment, des indigènes ont manifesté devant le lieu du sommet à Belém. Ils ont brandi des pancartes dénonçant le capitalisme, l'éco-blanchissement, l'industrie pétrolière et l'extraction de l'or. Embourbé dans plusieurs affaires judiciaires, Donald Trump accuse son rival démocrate Joe Biden de l'empêcher de faire campagne pour la présidentielle de 2024. En meeting mardi, le républicain a affirmé que les nombreux rendez-vous judiciaires des mois prochains pourraient l'empêcher d'être sur le terrain. So this is all about election interference, but that isn't quite good enough. Crooked Joe now wants the thug prosecutor, this deranged guy, to file a court order taking away my First Amendment rights so that I can't speak. So listen to this. We don't want you to speak about the case. The case is a ridiculous case. L'ancien locataire de la Maison-Blanche a été inculpé 3 fois en quelques mois dans des affaires distinctes. Il est accusé de pression électorale lors de la présidentielle de 2020, de gestion négligente de documents officiels et de paiement suspect à une ancienne actrice de film X. Certains le comparent à Pablo Escobar. Le baron de la drogue Dairo Antonio Uzuga, dit Otoniel, a été condamné à 45 années de prison aux États-Unis. Il est le chef du gang colombien Clan del Golfo, accusé d'avoir introduit près de 100 tonnes de drogue aux États-Unis via l'Amérique centrale et le Mexique. Extradé en mai 2022, il a plaidé coupable en janvier dernier de trafic international de cocaïne afin de réduire sa peine. La CEDEAO n'est donc pas intervenue militairement au Niger après l'expiration de l'ultimatum fixé aux putschistes. La voie du dialogue semble être privilégiée, mais les militaires qui ont pris le pouvoir dans le pays ont refusé d'accueillir une délégation de l'organisation ouest-africaine, invoquant des raisons de sécurité. Ils ont également installé au poste de Premier ministre Halima Manlalin Zain, économiste et ex-ministre des Finances. L'Union européenne continue, elle, d'encourager les efforts de médiation. One thing is certain, there will be no positive consequences if this military coup is allowed to proceed and be established as a fact on the ground. We still believe that there is a space, there is a room for mediation efforts. ECOWAS is the main actor, the main regional actor in this. Whatever ECOWAS decides will then be implemented. La CEDEAO doit tenir une réunion jeudi à Abuja au Nigeria pour évoquer la situation au Niger. Ukrainian forces continued counteroffensive operations on at least 2 sectors of the front. Here in the south, in western Donetsk and eastern Zaporizhia region and the Berdyansk direction, and also in western Zaporizhia region in the direction of Melitopol. Ukrainian Southern Operational Command spokesperson Natalia Humenyuk noted that Ukrainian strikes on the Chonhar and Gnichisk bridges here were intended to specifically target Russian plans and strategies and inhibit the ability of Russian forces to bring supplies and personnel to the front. The Institute for the Study of War says Russian forces and occupation administrators continue to seek to mitigate the impact of recent Ukrainian strikes on logistics nodes along the key Russian ground lines of communications connecting annexed Crimea and occupied Kherson region. Humenyuk also emphasized that Russian forces must now reroute supplies and personnel through Armyansk directly on the border between Kherson and Crimea within just about 80 kilometers to the front line. Moscow-appointed Kherson regional occupation head Vladimir Saldo reported that his administration has temporarily changed the logistics and vehicle crossing routes between occupied Kherson and Crimea due to the damage to the Chonhar bridge, including the suspension of the bus traffic between Simferopol in Crimea and Gnichisk here in the region of Kherson. Now, the Institute for the Study of War adds that Russian mill bloggers
notably did not comment on the aftermath of the strike, further supporting the think tank's previous assessment that Russian officials may have directed Russian correspondents to not offer commentary on Ukrainian strikes on Russian logistics nodes in Crimea to avoid generating panic within the informational space. L'équipe de France féminine de football s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en battant le Maroc 4-0. Les Bleus ont rapidement pris le large dans ce huitième de finale. Elles menaient déjà 3-0 après seulement 23 minutes de jeu grâce à des réalisations de Khadija Toudiani, Kenza Dali et Eugénie Le Sommer. Les joueuses d'Hervé Renard affronteront l'Australie pays hôte samedi lors du prochain tour. De son côté, la Colombie est parvenue à se qualifier pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale grâce à son succès 1-0 face à la Jamaïque. Prochain adversaire des Colombiennes, l'Angleterre, championne d'Europe en titre. Aux États-Unis, sur une plage new-yorkaise, une femme de 65 ans a été grièvement blessée par un requin. La scène s'est déroulée peu avant 18 h ce lundi. Les sauveteurs sont rapidement intervenus pour sortir la victime de l'eau. Mordue à la jambe gauche, elle a été transportée dans un hôpital de la ville. Selon les experts, il pourrait s'agir d'un jeune requin blanc ou gris. Les attaques dans cette zone sont rarissimes et il semble que ce soit la plus grave recensée depuis les années 1950.